Bonjour, la couronne est pleine de feu, les 4 bougies sont allumées. Nous entamons notre dernier pas, le dernier droit avant la fête de Noël. Marie se mit en route rapidement, nous dit la parole de Dieu. L'Évangile nous dit « Lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli au-dedans de moi. » L'hiver, on le ressent ces derniers jours, qui nous a offert un peu plus de neige, hein? Tout se fige à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout ne veut pas rester figé. Tous les préparatifs apportent de la lumière et aussi une sorte de fébrilité. En septembre dernier, l'abbé Alain Roy nous a rassemblés, les prêtres, animateurs de pastoral, agents de pastoral, et il nous disait ceci: « On m'a appris un Dieu figé, un Dieu immuable dans son ciel, mais la parole de Dieu me fait découvrir un Dieu qui bouge et qui fait bouger, qui met en route, qui oblige à des déplacements. » C'est le Dieu de la rencontre. Et le récit de la visitation en ce dimanche nous place bien dans cette rencontre du Dieu vivant. Cette rencontre où il veut propager en nous son feu d'amour et nous mettre en mouvement pour le communiquer aux autres. À Noël, on est un peu pris dans des traditions. Des fois, on a l'impression d'être un peu figé. Chacun ses rituels, ses décorations, on ressort les choses de l'année dernière. Et pourtant, Dieu veut nous déranger, nous faire bouger une fois de plus, chacun dans notre histoire, pour en faire une histoire sainte, une histoire de sa présence. La foi est mouvement, mouvement de conversion intérieure, mouvement vers les autres. On fête l'enfant, bien sûr, l'enfant Dieu qui a pris notre nature humaine, et c'est magnifique de se faire si proche de toute notre condition humaine avec ses joies et ses limites. Mais déjà, on sent le mouvement pascal de libération que Dieu veut imprégner en nous, dans notre nature d'enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est accepter qu'il descende jusqu'à nous et nous entraîne dans une remontée vers le Père, pour devenir vraiment enfant de Dieu, devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas tout fait d'avance. Et pour aller vers les autres et faire vivre aux autres cette condition d'enfant de Dieu, se laisser adopter par lui. Noël veut faire tressaillir en nous, en chacun de nous, la joie des fils de Dieu. Élisabeth fut remplie de la joie, fut remplie de l'Esprit Saint. Jean-Baptiste annonçait la semaine dernière, un baptême de feu et d'Esprit Saint. Heureux celle qui a cru à l'accomplissement des promesses. L'année de la foi veut nous aider à goûter ce bonheur de croire au Christ vivant. Heureux qui croit, qui rejoint cette béatitude de la foi qui dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique ». C'est la même béatitude. Croire, c'est écouter la parole de Dieu, l'accueillir et la mettre en pratique. La foi est donc communication de vie, communication d'Esprit Saint. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez et qu'en croyant, vous ayez la vie, et que vous transmettiez cette vie divine, que vous fassiez entrer l'humanité dans la danse, belle expression, dans l'allégresse. En Jean-Baptiste tressaillit dans le sein d'Élisabeth, eh bien, c'est déjà le signe de cette danse. C'est la même danse que David autour de l'Arche d'Alliance, qui se réjouit que Dieu habite son royaume, habite sa royauté. Le signe de la rencontre des deux femmes nous rappelle que la foi se vit en communauté et non pas seule. On va se rassembler en famille. Est-ce que nous réalisons que notre famille est appelée à devenir une communauté de foi? Si Marie n'était pas partie, ne s'était pas mise en mouvement, et Marie, c'est un peu la communauté, l'Église qui se met en mouvement et qui part, comment cette foi se serait-elle communiquée? Si on ne se met pas en chemin de foi, comment l'Esprit du Seigneur peut-il entraîner toute l'humanité dans la confiance en ce Dieu si proche? Au cours de réception, peut-être ce sera l'invitation d'un pauvre, d'un petit, qui mettra en chemin chacun dans son cœur de croyant. Ce sera une prière avant le dîner ou le souper de Noël, une visite à une personne seule, une bénédiction avec la santé où on bénit le Seigneur qui nous rassemble, qui fait qu'on va échanger des cœur à cœur les uns les autres, s'informer l'un de l'autre et en même temps se donner
le témoignage de confiance et de foi que Dieu nous invite à partager. Bien des occasions donc de vivre cette communication, cette rencontre de la foi et de la faire vivre. Que le Seigneur fasse bouger beaucoup de choses en nous, en ce Noël qui est à nos portes, et en même temps entraîne à se retrouver ce mouvement d'amour et de rencontre offert à tous. Un joyeux Noël. Merci.